Est-ce que Jésus-Christ est vivant? Est-ce que Jésus-Christ est vivant? Il faut l'acclamer encore, il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer fortement. Notre Seigneur est vivant. Et c'est lui qui sécurise notre vie au nom de Jésus. Ta vie est sécurisée au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse ce matin. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Il faut croire simplement que ton Dieu est vivant. Que ton Seigneur est puissant. Et qu'il est capable de résoudre ce qui est impossible aux hommes. Il est capable de créer là où rien n'existe. Il est capable de mettre sur ton chemin même des hommes méchants, des hommes difficiles pour résoudre ton problème au nom de Jésus. En Christ, ta vie est sécurisée. Quand il n'a pas dit oui là, personne ne peut dire oui à sa place. S'il dit non, personne ne peut changer. Ne crains pas la mort, parce que ta mort là, c'est le Seigneur qui décide pour toi. Faut pas avoir peur des sorciers, des féticheurs, des marabouts, de toutes ces personnes-là qui sont méchants et qui veulent t'attaquer. Parce que ça ne va rien donner. Dis-leur, ça va rien donner. Dis-leur, ça va rien donner. Non, ça va rien donner. Ça va rien donner. Ce qu'il te faut, c'est de sourire avec moi. C'est de sourire avec ton ennemi. Si ton ennemi est chrétien, il est mieux d'être d'accord avec lui. Il y a la femme de quelqu'un qui disait, mon mari, c'est Aman, non? Sa femme disait, mon mari, si celui contre lequel tu es là, si c'est un enfant de Dieu, je crains pour toi. Commence à craindre pour tes ennemis au nom de Jésus. Faut prier pour tes ennemis. Faut prier. Parce que rien ne va arriver au nom de Jésus. Ta vie est sécurisée en Jésus-Christ. Tes affaires sont sécurisées en Jésus-Christ. Donc moi je suis très content. Souvent, on peut jeter ton dossier dans la poubelle. Ou on doit brûler ça. Dieu tape la tête de quelqu'un. Va ta poubelle là. Il y a un dossier là-bas. Ah, à cause de moi seul, Dieu donne des ordres. Il donne des ordres aux anges. Il donne des ordres aux méchants. Il donne des ordres. Rien que le bonheur soit pour moi. Et puis il ramasse ce dossier là. Il vient. Il dit, patron, j'ai pris un dossier dans la poubelle. Mais qui t'a dit d'enlever? Va jeter. Au moment où il dit d'aller jeter, il y a un autre patron qui sort là, il dit, amenez-moi ça. Si tu étais la tête, tu restes la tête. Si tu es la queue, tu passes à la tête. Car tout ce qui a été rejeté pour toi sera reconstitué, sera restauré, pour que tu retrouves ta position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu est capable de faire ça, donc je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Si Dieu estime que voici est important pour lui, qu'il ait un rôle à jouer, je ne crains rien parce qu'il ne mourra pas au nom de Jésus. C'est ça, mon frère. Sois important dans la main de ton Dieu. Sois rassuré que tu es dans la main de ton Dieu. Rien ne va arriver. Parce que celui qui décide pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi on va lire Job 1, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Tu l'as protégé. Lui. Sa maison. Et tout ce qui est à lui. Bon, tout ce qui est à toi, ta vie, tes enfants sont en sécurité au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut décider, quel que soit le pouvoir qu'il a, ne peut pas décider de ton avenir. Il ne peut pas décider.
Parce que s'il faut bouger les choses négativement pour toi, il y a la bonne positive qui attire. Ça va revenir à la place au nom de Jésus-Christ. Tes intérêts sont protégés. Donc le diable sait. On recommence. Job 1, verset 1 à 22. Pourquoi on descend maintenant? Job chapitre 1, verset 1 à 22. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il était intègre. Les deux choses là. Intègre et droit. Il n'était pas un bandit spirituel. Que Dieu soit béni. Il était intègre. Il marchait dans ce que Dieu disait. Il n'était pas un comploteur, un tueur des autres. Non. Il marchait dans l'intégrité. Il marchait dans l'honnêteté. Il marchait dans la droiture. Dieu était content de lui. Dieu était content de lui. Ces personnes-là qui ne trichent pas là, Dieu est content d'eux au nom de Jésus-Christ. Et je vais te dire, souvent quand tu es trop honnête, on dit c'est pas bon. Ou bien, tu es trop honnête dans une entreprise, on dit ça là c'est pas bon. Il faut faire un peu. Il faut tricher un peu. Quand tu es trop fidèle aussi, on dit lui là, et les gens mauvais prennent l'exemple de tout le monde. Ils disent, c'est de façon ils sont mauvais là, ils disent toi, personne ne peut être bon. Il y a une exception. Les enfants de Dieu sont bons en Christ. Les enfants de Dieu sont bons en Christ. Mais toi, reste intègre et droit. Reste intègre et droit. Le diable est malin. Hein? Souvent, tu es en classe. Ça chauffe sur toi le devoir. Et puis, celui qui est devant toi, ou celle qui est devant toi, fais semblant de soulever un peu. Et moi, soulève les choses comme ça. Qu'est-ce que toi tu fais? Les enfants, vous faites quoi? Tu allonges ton cou. Le dimanche passé, ton cou était mince. Mais ce dimanche, ton cou est long. Tu as regardé où? Que Dieu soit béni. C'est le diable qui fait ça. Et le plus souvent, ce qui est marrant, c'est que toi-même, tu voulais écrire petit là. C'est ça qui était juste. Et beaucoup d'écritures de celui qui est devant, c'est faux. C'est faux. Que Dieu soit béni. Que Dieu donne l'intelligence et la sagesse à nos enfants au nom de Jésus. Qu'ils soient des meilleurs à l'école au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient des modèles à l'école au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ce cadeau-là leur soit donné. Cette provision d'intelligence et de sagesse soit donnée aux enfants ce matin au nom de Jésus-Christ. Allons-y, mon frère. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. Celui qui craint Dieu, il reçoit la bénédiction. Okay. Il craignait Dieu et il faisait quoi? Et se détournait du mal. Il ne voulait pas se compromettre avec le mal. Non. Il ne se compromettait pas dans le mal. Non. C'est pour ça qu'il était intègre et droit. Allons-y. Il lui naquit 7 fils. Et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. C'est normal. Le Seigneur le lui rendait bien. Car celui qui craint Dieu, celui qui est fidèle, la bénédiction lui revient. Ou bien, quelqu'un qui travaille bien en classe, quelqu'un qui travaille bien dans l'entreprise, pourquoi tu ne veux pas qu'on lui donne des gratifications? Pourquoi tu ne veux pas qu'on lui donne un prix d'excellence? Il n'y a pas de jalousie dedans. Il n'y a pas de jalousie. Dieu lui donne parce qu'il mérite cela. Toi-même, quand on te donne un cadeau, ils ont tripatouillé ta note. Et puis on te donne le prix d'excellence. Est-ce que c'est doux? C'est pas doux. Bon, il y en a, c'est doux chez eux. Mais c'est pas doux. Parce que c'est un prix volé. Sois honnête partout où tu passes. Dieu va te défendre forcément au nom de Jésus. Sois honnête. Partout où tu passes, Dieu va te défendre au nom de Jésus. Au point de vue des hommes, ils vont dire que ça ne va pas chez toi, mais ça va bien.
ça va bien. Que Dieu soit béni. Et le diable est très malin. Quand quelqu'un me disait, moi j'ai tellement de problèmes. Et puis ce week-end-là, c'est à moi ils ont donné la caisse de l'entreprise pour garder. Pour remettre lundi. Si c'est vous, vous allez faire quoi? Ton papa est malade au dernier degré. On demande l'argent, tu n'as rien. Voilà la caisse de l'entreprise. On fait quoi? On dit, Seigneur, pardon, il faut te détourner. Je vais prendre un peu. Après, tu vas me regarder. Que Dieu soit béni. Satan amène ces genres de difficultés dans la vie. Quand on sait que toi, tu es intègre et droit, on n'aime pas ta tête partout. Que ce soit dans l'entreprise, on n'aime pas ta tête. Personne ne veut baptiser avec toi, sauf ceux qui sont bons chrétiens. Personne. Personne. On dit, mais toi, tu te prends pour qui? Tu as trouvé ce monde-là. Ce monde va te laisser. C'est pourquoi tu n'as rien. Je préfère ne rien avoir. Mais je ne veux pas être séduit par quoi que ce soit. Je vais rester intègre et droit. Parce que le rémunérateur, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les autres. Ce que tu as aujourd'hui, ça peut partir. Et demain, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Comme un ami me disait, lui-même, il ne comprend pas comment les gens arrivent à voler. Parce que lui-même, quand il voit ceux de quelqu'un même, il tremble déjà. Donc même quand il marche sur la route, il voit 500, il dépasse. Faut pas, il va s'abaisser pour prendre, il va dire, hé! Que Dieu soit béni. Donc lui, il ne comprend pas comment les gens arrivent. Il a dit, mon frère, il y en a qui ont tué leur conscience. Conscience, il n'y en a plus. Lui, ce qui est mauvais là, ça c'est bon pour eux. Restons intègres et droits. Notre Dieu ne nous oubliera jamais au nom de Jésus-Christ. Allons-y, mon frère. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Oh, c'est beau, hein? Quand Dieu te bénit, c'est beau. Vous vous retrouvez. Vous êtes heureux. Vos enfants sont dans la joie. Que Dieu soit béni. Je prie pour que vos enfants vivent dans cette joie-là au nom de Jésus-Christ. C'est l'année de la provision. Chacun va recevoir. Pourvu que tu aies le cœur dessus. Le cœur engagé. Dieu ne va même pas t'abandonner au nom de Jésus-Christ. Dieu ne va pas t'abandonner au nom de Jésus. Allons-y. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché. Mais peut-être qu'ils ont péché quand ils se retrouvent, on ne sait pas. Les jeunes, ils se retrouvent, on ne sait pas ce qu'ils font. Ou bien, ils se retrouvent, on ne sait pas ce qui se passe. Donc lui, il préférait prendre les devants pour demander pardon à Dieu. Allons-y. Et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui respecte Dieu, qui craint Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan aussi est venu. L'Éternel dit à Satan. Satan est venu aussi se présenter. Et l'Éternel va dire à Satan. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre. Je viens de parcourir la terre. On dirait c'est pour lui. Tout ce qui existe appartient à l'Éternel. Mais, comme quelqu'un disait, mais Satan c'est un bluffeur quoi.
Regarde comment il parle à Dieu. Mais je viens de me promener. Il y a quoi? C'est comme ça les hommes aussi. Quand tu ne crois pas au Seigneur, là, tu es dans l'insécurité totale. Mais on va y arriver. Allons-y. Et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Auguste? Il n'a pas dit vos noms, hein? Chacun dit son nom. Est-ce que il m'a remarqué? Allons-y. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah, bon. Chacun prend pour lui. Il n'y a personne comme moi sur la terre. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Ou bien, que Dieu soit béni. Vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, on se met trop devant. Souvent, on vient au culte, il y en a qui sont dehors pour causer. Moi, ça me fait pitié. Parce que pour un Dieu grand, ça me fait comprendre qu'on ne comprend pas Dieu. Dieu là, Moïse même, l'homme de la première alliance. S'il a dit, tu ne rentres pas, ce n'est pas les frères là, il ne va pas dire. Aïe, souvent on est dehors, on cause parce qu'on se prend pour des grands serviteurs, des grands. Moi, j'amenais mon portable, hein, mais maintenant, je ne l'amène plus, ça y est là-bas. Vous n'êtes pas que je sois tenté même. Vous savez, Facebook, c'est doux. Hein? Souvent, tu agis, tu es là, et puis, ceux qui ont, où il y a un message, cliquez. J'ai tenté d'aller là-bas. Non. Vous savez, Dieu, il faut l'adorer à la mesure. Personne, que ce soit un prophète, que ce soit un apôtre, les noms qu'on se donne, les titres, personne n'est au-dessus de Jésus. Il est le chef suprême de l'église. Personne ne le surpasse. Souvent, on se fait trop d'honneur. On se prend trop important que Jésus lui-même. On est là. On écoute du culte même. On cause. Oui, est-ce que tu as regardé Chelsea? Ronaldo a marqué. C'est pas ici on joue promo, prognostic. Non. Tu es venu, tu te concentres. Donne ce petit temps-là à ton Seigneur. Un jour, il me disait, il ne faut pas considérer les serviteurs. C'est moi qui suis le maître, il faut me considérer. Avec Dieu, on ne s'amuse pas. Mais nous, on joue avec nos seigneurs. Je n'en veux pas à ceux qui jouent. Bon. Mais tu ne vas pas lier ta vie à pronostic quand même. Quand il ne marque pas, tu t'énerves. Est-ce qu'il est obligé de marquer? Attends, sois sérieux. Notre vie est sécurisée en Christ. Il ne faut pas sécuriser ta vie dans un serviteur de Dieu. Sécurise ta vie en Christ. C'est lui le summum. Personne n'est plus que lui. Personne ne le surpasse. Et cette semaine, il m'a prouvé qu'il est le Seigneur des miracles. Tout le monde peut t'abandonner, mais il ne va jamais t'abandonner. Il faut que Dieu dise à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur là? Je suis fier de lui. Mais nous, il suffit qu'on cherche à trouver grâce aux yeux des hommes. Ça veut dire que c'est lui on veut plaire, à lui on veut plaire. Donc quand il est là, on tremble. Quand il est là, Jésus même est là. Comme Satan. Ouais, toi-même tu veux quoi? Il va te montrer un jour. Nous soyons intègres droit au nom de Jésus. Soyons intègres droit au nom de Jésus. Dieu, il va nous permettre de nous relever. Il va nous permettre d'aller loin. Et c'est comme ça. Dieu était fier de Job. Il parle de lui à Satan. Est-ce qu'il peut parler de nous comme ça aujourd'hui? Bon Dieu, il faut parler de moi. Parce que, faut pas, il va dire ton nom. Satan n'est même pas encore venu te terre. Oui. Il faut faire attention. On se prend, vous savez, bon, chacun est libre, hein, de juger. Mais, n'oubliez pas qu'au-dessus de tout le monde, là,
Il y a un Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît chacun. C'est lui seul qui est le maître incontesté de tout homme. Il faut que nous, on soit toujours dans sa droite ligne. Il faut qu'on soit toujours dans sa droite ligne. Lis, mon frère. C'est un homme intègre et droit, C'est un homme intègre et droit. craignant Dieu Il craint Dieu et se détournant du mal. et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il dit, Dieu même, tu fais rire, quoi. Tu fais rire. Job qui est là, c'est parce que c'est un amour intéressé. C'est parce que tu agis pour lui qu'il t'aime. Sinon, si toi, tu n'agis pas là, on va voir. Allons-y. Ne l'as-tu pas protégé? Tu l'as protégé. Lui, Notre vie est sécurisée en Christ. Il t'a protégé. Tu as protégé Job. lui, Lui, sa maison sa maison, et tout ce qui est à lui. tout ce qui est à lui est protégé. Mon frère, quand on t'a dit ça là, elle te dit, faut même pas paniquer parce que le sorcier te rend visite. Dieu dit, ta vie, la vie de tes enfants, toutes tes affaires sont sécurisées en lui. Ils vont rien prendre. Il faut la permission de Dieu pour agir. Et Dieu, le connaissant, il ne va pas le permettre. Parce que s'il sait que ça là, ça va te tuer, il ne va pas le permettre. Que Dieu soit béni. Allons-y. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors, il dit, mais celui-là, c'est parce qu'il travaille que c'est comme ça. C'est parce qu'il travaille que c'est comme ça. Et celui-là, c'est parce qu'il n'a rien que c'est comme ça. Tu penses qu'il t'aime. Et puis, un matin, tu arrives au travail, ils ont écrit en grand, licencié extraordinaire. Quand toi, tu vois net, la première des choses qui vient, Dieu, pourquoi? Dimanche, je ne vais pas au culte. C'est ça. Satan, il connaît. Licencié. Quand on t'appelle, mon frère, il y a trop de problèmes actuellement. Je n'ai pas d'humeur à vous écouter. C'est ça le problème. Il y en a d'autres jours, on renvoie, c'est fini. C'est un combat. Et c'est nous, il dit, l'église là n'est pas bénie. Non. Dieu est en train d'essayer. Il a parlé de toi seulement à Satan. Et Satan dit, touche à son travail. Dès que tu as commencé à parler, Satan dit, je t'ai vu. Tu as vu, non? Je t'ai dit, ils l'ont licencié, il est où? On dit, il est en train de prendre le chemin du village, tout haineux. Que Dieu soit béni. Vous voyez, souvent ça arrive parce que Dieu veut vous mettre à l'épreuve. Mais on tombe dedans. Souvent même, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Tu regardes la caisse, tu te regardes. Tu regardes la caisse, tu te regardes. Tu as envie de prendre. Le Saint-Esprit dit non. Tu dis oui. Mais ça ne peut pas marcher. Et puis, il y en a qui ont trop duré dans la pauvreté. Donc, il est alléluia. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Oh, oh. Jésus est puissant. Oh, oh. Jésus est puissant. Satan dit, lui là, il danse. Il danse parce que il n'a rien. Fais semblant de lui donner un peu. Et Dieu agit. Tu es là, on t'appelle pour te donner un travail. Salaire là, 1 million, tu tombes, tu te relèves. Et puis, tu prends. Dimanche, nous on est là. On dit Philippe. Frère Philippe. Ah, excusez. Monsieur le frère Philippe. C'est ça le problème avec nous. Depuis, le statut a changé. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Non, il y a réunion de prière.
m'a dit, ah frère, il y a réunion de prière. Oh, s'il vous plaît. Il faut être relax avec le Seigneur. Aller à son rythme. Il y en a qui m'ont... Mais, vous voyez, c'est pourquoi on revient à la case départ. Dieu dit, Satan, tu as raison, je me suis trompé. Pauvreté extrême. Et je vais voir ce qu'il va dire maintenant. Et quand il tombe comme ça là, c'est bien, hein? C'est là, quand tu lui donnes micro, pour pouvoir parler de Dieu, ou bien faire une petite prédication, ou bien rendre un témoignage, il prêche dedans, pour dire vanité des vanités. Vraiment, tout est vanité. C'est qu'il est tombé. Non, ben c'est ça. Que Dieu relève chacun au nom de Jésus. Je vous le dis, on rit, c'est vrai, mais il y a une chose, que le chrétien reste intègre et droit. Il faut qu'il reste intègre et droit. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne faut pas rentrer dans les compromissions. Il ne faut pas rentrer dedans. Allons-y, mon frère. L'Éternel dit à Satan, Il dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. La vie est sécurisée en Christ. Ne porte pas la main sur lui. Il faut prendre tout ce qui est autour. Allons-y. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin, dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabiens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Dieu est en train d'agir, mais c'est pas lui-même. Il a donné l'autorisation au diable. Vous savez, c'est nous, on fait à moitié les choses. Quand on est content, on le fait. Satan, donne-lui un petit travail. Il va te le faire très propre. Et rapidement. Ah oui. On lui dit, oui, je te livre tout ce qui lui appartient. Il allait en même temps travailler. Ah oui, il allait travailler. Il ne perd pas le temps. Il ne faut pas, Dieu va changer d'avis. Donc il faut qu'il travaille. Il allait. Il a détruit tout ce qui lui appartient. Pour aller vite, il a détruit tout ce qui lui appartient. Il a détruit. Proprement. En un instant, il a tout perdu. Satan est retourné encore. Dieu a dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre et droit. Tout ce que tu as fait, il a pris tout là. Et tu as pris tout, mais il est resté intègre. Satan dit, po. Tout ce que tu as, tu es prêt à le donner quand tu es malade. Ou bien, tu dépenses quand tu es malade. Il dit, l'homme est prêt à dépenser, rien que pour ne pas mourir. Rien. Je prends un exemple. Mais si tu es malade, si on te dit l'acide l'a guéri, tu as oublié que c'est acide, mais tu vas boire parce que tu cherches la guérison. Mais c'est ça. Satan aussi, il sait. Chacun est prêt à tout donner pour rester en bonne santé. Et il est parti. Il a touché Job. On connaît l'histoire. Il a touché Job. De la plante des pieds jusqu'aux cheveux. Il a fait un travail propre. Un travail propre où on ne peut même pas mettre piqûre pour le relever. Non. Jamais. Il est assis. Il s'écrase. Que Dieu soit béni. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ. Et qu'il t'épargne. Et qu'il te relève de toutes les épreuves que tu traverses au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas que c'était facile. La preuve, on va sauter Job 2, verset 1 à 9. Job chapitre 2, verset 1 à 9. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Se présenter devant l'Éternel.
L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit. Et Satan répondit. Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre De parcourir la terre. et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Est-ce que Job? tu as regardé mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur Il la n'y a terre. personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, Il est intègre et droit, craignant Dieu craignant Dieu et se détournant du mal. et se détournant du mal. Il demeure ferme dans Il devient ferme son intégrité. dans son intégrité. Et tu m'excites à Et le toi, perdre tu veux que je le perde. sans motif. Sans motif, le Seigneur ne te perdra pas. Jamais. Reste intègre et droit. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Allons-y. Et Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel. peau pour peau, Peau pour peau. tout ce que possède un homme, Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, Mais étends ta main, touche à ses os touche à ses os et à sa chair, et à sa chair. et je suis sûr Et je suis sûr qu'il te maudit en face. qu'il te maudit en face. Touche-le simplement. L'Éternel dit à Satan, Panari. Tu connais Panari? Panari, quand ça te gagne, vous voyez comment ça fait mal? Plusieurs Panari sur toi. Tu ne peux pas respirer. Mal dedans, vous voyez? Comme quelqu'un me disait, lui où il est là, il a envie de couper sa tête pour jeter. Tellement ça lui faisait mal. Mais si tu jettes là, tu deviens quoi? Mais c'est ça. Mais pour dire que il y a des douleurs dans lesquelles on délire. Il y a des douleurs. C'est pourquoi, si toi tu n'as pas les douleurs là, et que l'autre a douleur, pardon, faut pas dire, hein, tu es un garçon quand même. C'était pas toi. C'est parce que c'est pas toi. Oui. C'est parce que c'est pas toi. Ah. Moi j'ai eu mal de temps, je n'ai pas dormi pendant 2 semaines. Oui. Et pendant les 2 semaines, c'est là il faisait bonne nourriture. Je suis là, et puis mes larmes coulent seules. Les gars, ils ne sont pas bien. Mais Dieu merci. Dieu a restauré. Et car il est parti. Mais dis donc, quelle joie que j'ai éprouvée. Pendant les 2 semaines, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis assis au salon et puis je regarde tout le monde. Je regarde tout le monde dormir. Je regarde, chacun dort, ça ronfle. C'est là que j'ai vu que la santé est meilleure, mes frères. La santé est meilleure. La santé. Ayez pitié de ceux qui sont malades, qui ont des douleurs. Priez pour eux. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Quand tu es passé par là, tu comprends l'autre. Tu comprends. Que Dieu soit béni. Allons-y. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Épargne sa vie. Sa vie est sécurisée. Mon frère, je t'informe ce matin que ta vie est sécurisée en Christ. L'ennemi ne dispose pas de ta vie. Le sorcier ne dispose pas de ta vie. Les forces humaines ne disposent pas de votre vie. Il y a un seul qui dispose de votre vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Allons-y. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Allons-y. Puis, il frappa Job il frappa Job d'un ulcère malin. d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied Depuis la plante du pied, jusqu'au sommet de la il ne tête. veut même pas laisser un morceau de chair. Non, 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 non. Non, il ne veut pas te laisser respirer. Vous voyez, souvent tu es là et puis tu ne sais pas d'où les choses viennent. Ça tombe sur toi comme ça. On dit ton papa est mort. Au moment où on veut l'enterrer, ta tante est décédée. Non, ton petit frère. Non, on dit ton fils. Tu t'assois à terre, tu dis bon, moi-même débrouiller en même temps. C'est des choses qui arrivent où tu ne sais plus où mettre la tête. Mais restez calme et tranquille. Mettez votre confiance en l'Éternel. Mettez votre confiance en l'Éternel. C'est ce qu'on fait.
et on voit le miracle de Dieu, depuis un certain temps, Dieu se manifeste puissamment. Restez dans le calme et la tranquillité. Suivez ce que Dieu vous demande. Il dit, ne promenez pas des regards inquiets. Il va venir à votre secours. Mon frère, tu es venu au culte. S'il y a une situation désespérée chez toi, tu veux de retourner. Il dit, bon, situation désespérée, il faut que tu quittes ici. Voilà. Je viens d'adorer mon Dieu. Et Dieu va agir pour vous. Il va vous accorder ses grâces au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Regardez à Dieu. Qui par ses inquiétudes peut changer quelque chose d'ailleurs? Non, tu t'affaiblis plus. Restons connectés à notre Seigneur. Allons-y. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Il y en a qui ne supportent pas la souffrance. Ou bien, faut pas, Dieu même va se tromper pour dire leur nom à Satan. Parce que s'il dit, on l'a perdu. Seigneur, pardon. Il y a des personnes, pardon. Je te demande pardon. Use de compassion et de miséricorde, pardon. Faut pas dire leur nom devant Satan. Parce que si tu dis leur nom là, ici là, le dimanche on sera 2, 3 ici. Le mardi là même, on va se retrouver 1. Pardon, faut les laisser tranquilles. Use de compassion et de miséricorde. J'ai prié au nom de Jésus. Oui, parce que c'est comme ça. Ou bien, j'ai prié. Vous êtes d'accord avec la prière, non? Dieu n'est qu'à les laisser. Faut dire moi mon nom. Mon nom, faut dire. Voilà. Pourquoi? Parce que ce que je peux supporter, c'est pas ça que tu peux supporter. Comme je suis devant, c'est moi qui n'ai qu'à regarder. Vous, il n'est qu'à vous laisser tranquille. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est moi qui n'ai qu'à regarder. Vous, il doit vous laisser tranquille. Vous n'êtes pas d'accord? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc sa femme dit, mais il ne faut pas demeurer dans ton intégrité. Au contraire, maudit Dieu et meurt. Maudit, c'est facile. Parler contre Dieu, c'est facile. Mais et la conséquence? C'est ça qui est important. Sa vie, même malade, est sécurisée en Christ. Sa vie, malgré la situation difficile, sa vie est sécurisée en Christ. Toi qui es à la maison, tu m'écoutes. Peut-être tu as perdu espoir. Et tu te dis, il faut que j'abandonne mon Dieu. Il faut que j'aille adorer des choses inutiles. Il faut que j'aille voir celui-là. Parce qu'il a un basse qui va me permettre de me relever. Mon frère, tu te trompes. Ma soeur, tu te trompes. Jésus seul garantit la vie. Ta vie est sécurisée en Christ. Personne d'autre ne peut décider de ta vie. C'est Christ. C'est quand tu n'as pas Christ qu'il y a problème. Mais quand tu as Christ, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que personne ne peut te toucher sans l'autorisation de Dieu. Personne. Personne ne peut le faire. Personne. Ne maudis pas Dieu. Ne te dis pas, depuis que je vais à l'église, tous mes gars m'ont abandonné. Mais c'est ça qui est normal. Parce que tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. Un bébé qui a beaucoup de gars comme ça, c'est pas la peine. Bébé doit grandir. Reste tranquille. Reste calme. Ne sois pas pressé parce que ton Dieu là, il a tout pouvoir pour t'accorder toutes ces grâces au nom de Jésus. Ne pleure même pas. Parce que souvent, on dit de prier, mais il y en a qui pleurent. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Et il a promis qu'il ne va jamais t'abandonner. Dans la maladie, il est avec toi. La preuve, les gens se disaient que Job, c'était fini. De la même manière que Satan a fait en sorte qu'on conduise Jésus-Christ à la croix. Il dit aussi Job, c'était fini. Comme il dit Jésus-Christ, c'était fini. Pourtant, quand il dit c'est fini, c'est maintenant ton histoire commence. Il a eu la victoire à la croix. On l'a tué. Il pensait tuer Job.
Mais c'était une renaissance pour Job. C'est la même chose, toi qui traverses des difficultés. Ta renaissance va arriver au nom de Jésus-Christ. Jésus va t'accorder cette grâce-là, que toi-même, quand tu vas regarder, tu vas dire, je n'ai pas eu tort de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Job 42, vous voyez bien. Dieu lui a donné à multiplier ce qu'il a perdu. Il a multiplié ce qu'il a perdu pour lui donner. C'est vrai, tu peux ne rien avoir, mais n'empêche que Jésus-Christ est avec toi. Il était dans la maladie, mais Jésus était avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Les autres pensaient que ses amis, oh non, c'est que tu as péché. Et il lui donnait conseil, à tes résolutions répondra le succès. Il sait, quand il revient en Dieu, il y a le succès. Pourtant, Job était assis même dans la présence de son Dieu. Ne prends pas la situation que tu vis comme une condamnation. Non. Si tu vis, c'est pour la gloire de ton Dieu. Que Dieu te soutienne encore. Que Dieu t'aide. Et que tu comprennes que ta vie est sécurisée en Christ. La prochaine fois, on va continuer. Une deuxième fois, comment être solide en Christ et comment les promesses s'accomplissent dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne encore. Et qu'il t'accorde ta grâce. Bon dimanche. Et que Dieu te... Ta vie est sécurisée en Christ.